Oh bon, mes gens, venez vous m'écouter. L'heure n'est plus à la rigolade. Oui, l'école chrétienne regarde la patronne de compression qui a osé se moquer vu qu'elle a décidé de fermer sa boutique. En même temps aussi, elle dépose compression et sa team comme quoi, vrai, la team de compression, c'est vraiment une team des ingrates. En tout cas, la famille, venez vous écouter. Je voudrais m'adresser aux dames qui connaissent tout sur Meta et qui aiment se mêler de tout et de rien. Parce que je pensais que l'étoile chrétienne était la seule qui se mêle des vies des gens, des choses des gens. Je ne savais pas qu'on est plusieurs. Quand vous voulez parler aux gens, quand vous êtes honnête, vous ne parlez pas en parabole. Pour faire semblant, après, quand les gens vont s'énerver contre vous, vous allez venir jouer les victimes sur la toile, comme si ce sont les autres qui viennent vous chercher les problèmes. Quand vous voulez parler de moi, l'étoile chrétienne là, hein, si vous êtes très courageuse, osez écrire l'étoile chrétienne, je m'adresse à toi. Ne tournez pas. Ne prenez pas les raccourcis. J'ai été tagué dans un live débile là, où j'ai écouté les sornettes qui émanaient de la bouche de la personne qui parlait. J'ai rigolé. Je l'ai dit dans une vidéo avant-hier. Ce n'est pas vous qui me nourrissez. Ce n'est pas moi qui vous nourris. Mêlez-vous de vos affaires, vos vies privées, je n'en parle pas. Tout ce qui concerne vos commerces, je ne vous apprends pas la gestion de vos commerces. Je n'ai pas besoin de vous. Je n'ai pas besoin d'être informé que vous avez les comptables dans ma ville. Moi, je n'ai pas un comptable dans ma ville, si vous voulez. Mais j'en ai un. Mais j'habite ici. C'est la différence entre vous et moi. Je n'ai pas besoin. Venez vous asseoir, tirer vos grands airs pour dire comment les autres font les sociétés pour vous singer. Oui, quand vous voulez vous lancer dans l'auto-entrepreneuriat, ne créez pas des sociétés parce que nous, comme ça, nous avons créé des sociétés. Hein? Vous venez créer des sociétés parce que vous nous avez vu créer, ça ne se fait pas. Et vous-même, vous avez vu qui créer des sociétés pour que vous vous lanciez. Vous-même, apparemment, nous là, d'hier, on crée nos sociétés parce qu'on s'inspire de vous. Parce qu'on fait la concurrence avec vous. Parce qu'on vous singe. Mais maintenant, vous avez singé qui pour ouvrir vos sociétés? Parce que à ce que moi, l'étoile chrétienne, je sache, vous n'avez pas breveté la vente des cosmétiques sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas breveté l'ouverture des sociétés. Avant vous, il y avait des sociétés qui étaient créées depuis belle lurette. Avant vous, il y avait des sociétés de vente de cosmétiques. Il y avait des laboratoires de cosmétiques. Vous n'avez rien inventé. Vous n'avez pas inventé la poudre à canon. Tout ça existait déjà. Maintenant là, est-ce que ceux qui ont donc créé ça vont aussi venir lancer les lives pour vous dire que vous les avez singés? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi vous les camés, vous avez toujours l'impression, lorsque vous faites quelque chose, que c'est pour vous, vous avez l'exclusivité. Les autres n'ont pas le droit de faire. Vous êtes qui? Ouais, faites attention, quand vous ouvrez des sociétés, mettez-vous en SARL, parce que si vous vous mettez en entreprise individuelle, ça va vous créer des problèmes, parce que moi je vous explique, moi je suis en SARL, une société normale, parce que je ne suis pas passée en société individuelle. C'est-à-dire vous vous asseyez pour donner les conseils à vos abonnés sur la base de l'étoile chrétienne, mais vous êtes incapable d'utiliser des termes juridiques pour faire passer votre message, mais vous voulez donner les conseils à l'étoile chrétienne. C'est-à-dire les vieilles mamans qui s'asseyent pour parler à une fille qu'elles peuvent accoucher, laissons ça pour donner des conseils, mais incapables de se faire comprendre. La personne explique, elle est même incapable de dire que la différence entre une société individuelle et une SARL, c'est que l'SARL, c'est une société à responsabilité limitée. Elle est incapable de donner la définition de SARL, mais ça s'assoit pour venir lancer les pics à l'étoile chrétienne. Entre-temps, cette femme-là, son Congolais avait ouvert l'institut d'angle ici, là, à Nantes. Ça n'a pas marché, mais ça vient d'ouvrir sur l'étoile chrétienne. Son ex avait ouvert le truc d'angle. Fallait voir à quoi ça ressemblait. Ça n'a pas marché. Mais ça monte sur ses grands chevaux pour essayer de vouloir faire passer les entreprises des autres pour de la gnognotte. Qui ignore que c'est encore l'occasion de plus pour essayer de détruire le travail des autres. Parce que vous n'en loupez pas une. Vous êtes toujours au taquet pour essayer de voir comment vous allez nuire aux autres. En vous disant que c'est en le faisant que vous allez multiplier vos ventes. Moi, je vends sans avoir besoin de nuire au commerce des autres. Ouais, si les gens sont venus vous dire qu'ils ont fait signer un bail 3, 6, 9 et qu'ils peuvent partir au bout de 3 ans, c'est un mensonge. Parce que vous allez passer en liquidation judiciaire. Parce que, qui vous a demandé quoi? Qui vous a demandé quoi? Je tiens à préciser que lorsqu'une entreprise passe en liquidation judiciaire, ce n'est pas un secret. Ça va se voir sur Google. Donc quand vous finissez de vociférer là, quand vos abonnés dans quelques mois vont aller remarquer qu'il n'y a pas de liquidation judiciaire, vous allez venir dire quoi? Tout ça pour essayer de dire que venez acheter mes produits à moi, parce que moi je suis une bonne gestionnaire d'entreprise, parce que moi je suis milliardaire et que je peux payer 1000 € en comptable à la fin du mois. Tout ça pour venir se faire voir dans le zéro. Parler de l'étoile chrétienne. Parler de moi. Parce que vous créez des sociétés pour singer tel. Vous connaissez les idées des gens. Vous connaissez les ambitions des gens. Vous venez dire que les gens ont créé leur société pour vous. Que vous avez fait quoi d'extraordinaire pour que les gens viennent s'inspirer de vous. Elle n'est pas connue. Mais c'est elle qui s'amuse avec ces grands airs là de faire... déjà madame, quand on écrit entrepreneuriat, on ne dit pas entrepreneuriat. À cause de votre français à deux fonds dessous là. Nous tous on commence à parler bêtement. Quand on veut venir donner les leçons, NMC, ma soeur chérie, les cœurs, mes étoiles. Quand on veut venir donner les leçons à l'étoile chrétienne, on s'assure au moins que l'orthographe du mot entrepreneuriat est là. Voilà quelqu'un qui écrit, voilà regardez, quelqu'un écrit entrepreneuriat, mais la personne vous dit que je suis dans l'entrepreneuriat depuis des années, mais incapable d'écrire entrepreneuriat sur sa page. C'est entrepreneuriat.
Et ça répète ça, ça répète ça. Vous savez, moi je suis dans l'entrepreneuriat depuis, nous qui avons réussi dans l'entrepreneuriat. Vous avez réussi quoi, on a vu? Qui connaît vos chiffres d'affaires? Qui connaît vraiment ce que vous vendez? Parce qu'entre ce qu'on dit pour se faire voir et ce qui est là, c'est deux ponts. Et même si vous ne vendez pas, ça m'est égal. Parce que le commerce, c'est ça. Mais ne venez pas vous mêler de ma vie. Ne venez pas. Ça veut m'apprendre ce que c'est qu'une SARL. Mais c'est toi, dites-moi en France, quand vous créez une société, vous pouvez créer une société sans comptable. C'est une obligation. C'est la loi. En auto-entreprise, tu peux travailler sans le comptable. Tu peux travailler sans. Mais dès que tu passes en entreprise, rien que pour tes intérêts, tu as intérêt d'avoir un comptable. Parce qu'il y a des choses que tu ne connais pas. Chacun son domaine. Il y a des termes juridiques qui te sont inconnus parce que ce n'est pas le métier dans lequel toi voilà. C'est pas tu n'as pas fait tes études dans ça. Chacun son niveau. Mais c'est-à-dire, vous aimez les problèmes. Moi, je ne vous gère pas sur ma page. Je ne connais même pas votre existence. Arrêtez de me taguer sur des pages comme ça. Quand je vais dire qu'on m'a tagué, on va dire, ouais, tu aimes toujours dire que... Mais c'est quelqu'un qui m'a tagué là-bas. Moi, je ne regarde pas ça. Et moi, je ne suis pas une rancunière. Moi, je suis passée autre chose. Je ne pourrais pas voir le dossier de cette femme-là et puis je viens lui manquer de respect parce que je suis passée autre chose. Je ne vis pas avec le passé, je vis avec le présent. Ça sent dans vos narines. On sent la jalousie à des kilomètres dans votre façon de vous exprimer. On sent la jalousie. Parce qu'il fallait que vous ayez l'exclusivité dans le marché. Comme madame a créé des produits, il ne faut pas que d'autres Camerounaises créent des produits. Attention. Il ne fallait pas de concurrence. Parce que c'est elle qui a l'exclusivité dans tous les pays. Tout devait passer par elle, c'est le rond-point. C'est pour ça qu'il faut profiter de toutes les occasions pour venir nuire aux autres travailleurs. Ce n'est pas comme ça que vous allez réussir à vendre. Un bon vendeur n'a pas besoin d'écraser le travail des autres. Vous m'avez vu ici, j'ai traité des dossiers des commerçants de cosmétiques. J'ai su faire la part des choses entre leur commerce et le dossier qui était là. Jamais parler de leur commerce. Moi, l'étoile chrétienne. D'accord? Je ne vous ai rien demandé. Vos conseils à la con. Et puis faites attention, hein, si vous êtes marié, ne faites pas la communauté de bien, parce que s'il y a un problème, qui vous a demandé quoi? Qui vous a demandé quoi? Mais mariez-vous déjà et que le mariage tienne et puis on en parle. Gérer un simple Congolais là-bas en Nantes, ça vous a dépassé. Ça vous a dépassé. C'est l'étoile chrétienne que vous allez gérer. Vous venez vous asseoir, l'ouvrir. Ça donne des conseils, incapables de s'exprimer. Faites attention, hein. Si vous ouvrez une entreprise sans savoir sur quoi vous vous lancez, on peut venir tout vous prendre chez vous. Il y en a qui vous a dit que moi je peux monter une entreprise individuelle parce que je suis bête. Mais quand on est intelligent et qu'on veut s'adresser à quelqu'un, on va au moins sur Google, on tape, on voit le statut de l'entreprise de la personne. Parce qu'apparemment ma vie vous intéresse, plus que moi-même ma vie ne m'intéresse. Elle est incapable d'expliquer que SARL veut dire société à responsabilité limitée. Elle dit que moi, par exemple, je suis en SARL, c'est une société normale. Alors qu'une société individuelle, c'est pas pareil. Dans SARL, c'est une société normale. Et une société individuelle n'est pas une société normale. Tout ça parce que la personne ne sait pas expliquer la différence entre une société individuelle et une SARL. La personne ne sait pas expliquer. Mais pour venir se faire voir sur le dossier de l'étoile chrétienne, ah ouais, ça l'ouvre. Ça parle. Vous parlez de moi en parabole, je parle de vous en parabole. Quelqu'un va venir me dire, mais elle n'a pas cité l'étoile chrétienne. Mes abonnés vont aussi vous répondre que vous parlez d'elle que l'étoile chrétienne l'a cité. Les femmes lâches, les femmes problématiques, ça pue la haine à distance, ça pue les conflits. Comme ça voit qu'on ne s'intéresse pas, il faut que ça commence à chercher les grands noms sur la toile, à faire des petits pics pour que ça donne un petit buzz pour espérer vendre. Et ça parle à l'étoile chrétienne. N'ouvrez plus les sociétés, parce que maintenant tout c'est dans le e-commerce. Et ceux qui ouvrent les sociétés, c'est quoi? Ceux qui ouvrent des boutiques, c'est quoi? Ceux qui ouvrent des boutiques là, et des boutiques qui marchent, c'est quoi? Tout ça dans son langage, c'est pour essayer de dire que... Et si quelqu'un vient vous dire qu'il a fermé, ce n'est pas ce qu'il vous a expliqué, hein. C'est autre chose, c'est que ça ne vendait pas. Et si ça ne vendait pas, de quoi je me mêle? Suis-je venu mendier le monde chez vous? Hein? Si ma boutique la ferme là, qui vous a dit que personnellement je serai en faillite? Qui vous l'a dit? Et qui vous a dit que quelqu'un ferme une boutique forcément parce qu'il y a un problème financier? La personne vient sur la toile, elle explique ce qu'elle rencontre. Elle n'est pas obligée d'expliquer. Mais comme vous aimez entendre que vous voulez ridiculiser les autres, faire passer les autres pour ceux qui ne vendent pas, mais qu'est-ce qu'on en a rien à foutre? Déjà, quand je me suis lancée en auto-entreprise, c'était ça, l'étoile ne vend pas. Mais si tu quittes déjà d'une auto-entreprise pour aller à une entreprise, ça veut dire que vos mensonges déjà, c'était prouvé que c'était du mensonge. J'ai rien à vous prouver, je mange pas chez vous. Vous m'avez connu chef d'entreprise sur Cribicler. Moi, je suis auto-entrepreneur avant Facebook. Ok? Regardez-moi, les millions commencent à s'intéresser même à vos mensonges que vous faites déjà dans votre domaine là. Les gens auront honte ici. Ça s'assoit pour prodiguer des conseils. Des conseils, il n'y a que les illettrés. Hein? Et les moutons qui peuvent vous écouter parce que comme eux, ils ne connaissent pas ce qui se passe réellement, ils vont croire que vous dites des choses sensées. Faut faire ci, on ne peut pas partir au bout de 3 ans. Qu'est-ce que vous en savez? C'est la loi, ouais. Mais qu'est-ce que vous en savez des arrangements des gens? Qu'est-ce que vous en savez du bail de quelqu'un, du bail commercial de quelqu'un? Rien. Ça veut dire que tout naturellement, tu as lancé ta caméra et tu as suivi ton instinct. Je te dis bravo. Bravo parce que te connaissant, toi qui maîtrises les réseaux sociaux, toi qui savais que faire cette sortie pouvait être préjudiciable, tu as quand même eu le courage de le faire parce qu'il faut avoir un mental d'acier pour venir affronter les faux profils qui ont la haine, qui ont la facilité d'insulter, la facilité de cogner les têtes. Mais tu as quand même osé le faire parce que tu as compris que
Entre ton Dieu et les faux profils, il n'y a pas de choix à faire. C'est Dieu directement. Les faux profils ne vont pas sauver votre âme. Les faux profils ne vont pas vous sauver la vie. Les faux profils ne vont pas vous donner la vie. Les faux profils vont nous encourager. Certains, les faux profils vont nous avoir à aider à avoir l'audience. Et encore, c'est Dieu qui passe par eux. Mais quelqu'un ne va pas venir vivre dans le péché parce qu'il faut satisfaire les faux profils. Un abonné qui te suit et qui aime te voir dans la saleté n'est pas un abonné. Un abonné qui veut que tous les jours, quand tu mets ta caméra, que tu sois en train de fustiger les gens, lancer les missiles, bombarder les gens, ce n'est pas un abonné qui te veut du bien. Le bon abonné, c'est celui qui comprend que oui, parfois tu as une bonne ligne éditoriale, on peut te provoquer, aujourd'hui tu fais une sortie, mais le lendemain, il doit te retrouver dans ta ligne éditoriale. Mais si tu vois un abonné, dès que tu insultes, il est là, il t'appelle, il t'encourage, il dit bombarde encore, ce n'est pas un bon abonné. Et ce n'est pas une personne qui a un bon esprit. Donc, Dolé Miondo, ce que tu as fait, ne regrette pas. Ne regrette en rien, parce que tu ne sais pas si c'est ton heure de partir de cette terre. Et que Dieu vient te dire que voilà ta conscience que je suis en train de tourmenter. Si peut-être tu poses cette action, dès que tu décèdes, ton âme va vers lui. Mais si tu n'as pas posé ça, tu arrives là-bas et te dis que tu n'entres pas dans mon paradis. Pourquoi, Seigneur? Parce que le Seigneur va te répondre que tu avais offensé les gens sur terre et tu n'as pas eu le temps de demander pardon. Suite à ça, tu n'entres pas. Les païens ne peuvent pas comprendre ça. Les gens, ils ne peuvent pas comprendre ta démarche. Maintenant, les gens sont en train de dire que, oh, en faisant ça, tu as trahi Compressor. Tu as abandonné Compressor dans la gueule du loup. Compressor ne t'a jamais envoyé. Tu as dit dans ton live que Compressor ne t'a pas envoyé. Tu as donc dit dans ton live que tu ne parles pas pour Compressor, tu parles d'abord pour toi, c'est personnel. Il y avait déjà les réponses. Maintenant, venir dire que tu as laissé Compressor dans la gueule du loup, c'est du n'importe quoi. Lorsque tu as parlé hier, tu as essayé de calmer tout le monde. Tu n'as pas dit que Compressor est mieux que les autres sont mieux que Compressor. Tu as dit, nous allons déjà très loin. Ça veut dire que tu as généralisé. Tu n'as pas dit que tel va très loin. Tu as généralisé pour dire que mes frères et sœurs, moi-même je suis dedans. Arrêtons-nous. S'ils n'ont pas compris ça, c'est leur problème. Ça ne te regarde pas. Quand tu es venu défendre Compressor, tu n'as jamais dit que tu étais de la team de Compressor. Tu as toujours dit que tu veux être électron libre. Fais ton blog, mais tu donnes ta voix à Compressor parce que tu refuses l'acharnement. Ce sont les gens d'à côté qui ont commencé à t'attribuer cette team simplement parce que à chaque fois que quelqu'un vient donner sa voix pour une team, ça devient que la personne appartient à cette team. Tu as toujours montré ici que tu fais ton blog. Tu es seul. Donc tu as le droit, le jour où tu veux, de te lever, de dire que non, ce blog me détruit. Ce blog atteint à ma santé. Je ne veux plus rester dans la saleté. Tu as ce droit, Ndolé Miondo. Qu'on ne te dise pas le contraire. Tu as le droit de ne pas vouloir rester dans la saleté. Chacun a son éducation. Tu as le droit de ne pas vouloir insulter les gens tous les jours. Tu as le droit, parce que tu es une mère d'enfant. Tu es une femme mariée. Ça ne sert à rien que tous les soirs, ton mari rentre. Tu es énervé, tu es en colère. À cause de qui? Facebook. Ton mari a même peut-être besoin de toi pour regarder la télé. Vous voulez faire passer un petit moment en famille avec les enfants. Pam, tu as déjà fui, tu es déjà parti te cacher dans un endroit. Ton pauvre mari et tes enfants regardent la télé seul parce qu'il faut que tu ailles insulter les gens. Je préfère que tu trahisses Compressor selon ce qu'ils disent, mais pas ton Dieu. Compressor est ton ami, Compressor est ta sœur, c'est ta sœur camerounaise, mais Compressor n'est pas ton Dieu. Si demain quelque chose t'arrive, où tu dois décéder, Compressor n'a pas un bouton pour dire que ne décède pas. Par contre, Dieu a un bouton pour dire que je te donne encore quelques heures sur terre. C'est lui que tu dois faire plaisir, Ndolé Miondo. N'oublie jamais ça. Et je pense que Compressor est assez adulte pour le comprendre. Parce qu'elle-même, elle avait fait une vidéo ici pour dire qu'elle est fatiguée des clashs. Donc je ne comprends pas pourquoi on va venir te jeter les pierres. Parce que ça alimente les guerres, ça alimente les pages qui aiment voir les gens dans les problèmes. À chaque fois que les gens veulent faire la paix, on se la ramène toujours. Il y a quelques mois ici, nos soeurs voulaient faire la paix. Ça a parlé. Mais aujourd'hui, vous êtes fiers de voir cette paix. Moi-même qui suis là, qu'est-ce que j'ai dit? Il y a des paix qui ne viennent pas du cœur. Mais qui sommes-nous pour juger? Qui sommes-nous pour juger? N'est-ce pas beau de les voir aujourd'hui ensemble? Pourquoi les autres ne doivent pas abandonner les armes de la haine? Pourquoi? La paix appartient seulement à une catégorie de personnes? Est-ce que faire la paix veut dire que nous serons les vrais amis? Qui dans le blog peuvent être des vrais amis? Même moi qui cause avec Ndolé Miondo, vous pensez que je peux parler de ma vie privée avec Ndolé Miondo? Non. Pourtant on rigole. Pourtant on peut parler du commerce. Pourtant on peut même rigoler sur un truc sur les réseaux sociaux. Mais je ne peux pas parler de ma vie privée avec Ndolé Miondo. Parce qu'il y a des limites. Je me fixe des limites. Je ne mélange pas mon intimité avec les réseaux sociaux. Et elle est là connectée. Je n'ai pas besoin de me cacher. Parce que dans la vraie vie, j'ai déjà ma vie. J'ai déjà mes amis, j'ai déjà ma famille. Je n'ai pas à parler de ma vie privée avec les gens sur les réseaux sociaux. Donc venir dire qu'il faut faire la paix ne veut pas dire qu'elle va venir dormir dans vos chambres. Ça ne veut pas dire qu'elle va venir faire les courses avec vous. Ça ne veut pas dire que vous allez organiser les vacances en famille. Vous allez vous retrouver à Ibiza ensemble. Chacun prend sa route. Mais vous êtes dans la paix. Nul ne nuit au progrès de l'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Nul n'est là pour jeter les pierres à l'autre. Mais vous devriez avoir honte d'être contre la paix. Une personne qui se dit militante de paix. Une personne qui dit que j'avais des parents amour. Une personne qui dit que j'ai reçu une bonne éducation. Mais cette personne-là doit être pour la paix. Oui, cette personne-là doit être pour la paix. Et elle a appelé tout le monde à faire cette paix. Mais si vous ne voulez pas faire la paix, c'était beau de dire que, oh, poisson ici aujourd'hui, pipi ceci, toto ceci, ngoï ceci. C'est ça que vous aimez. Eh bien, elle a dit non. C'est terminé. Donc, je ne sais pas si dans votre monde de sorciers, vous vous nourrissez de cette haine, mais elle refuse de continuer à vous nourrir. D'accord? Vous allez chercher d'autres cobayes. Stop! Elle vous a dit ça. Maintenant, quand je vais finir le live, allez vociférer vos énormités. Moi, je ne dors pas sur vos pages. Et j'ai donné le même conseil à Ndolé Miondo, que tu sais comment on fait pour ne pas subir des insultes sur les réseaux sociaux. Une page qui t'énerve, tu la bloques. Une personne qui distille la haine, qui fait des panels avec ton nom, tu bloques. Tu n'es pas au courant de ce qu'elle a dit. Regarde seulement si tu veux répondre pour avoir des arguments. Mais dès que tu t'es fixé l'objectif de ne pas répondre, tu n'as pas à aller regarder ça. Parce que si tu regardes ça, ça veut dire que toi-même tu aimes l'amertume. Ça veut dire que toi-même tu aimes l'insalubrité.
Si tu aimes l'insalubrité, eh ben, tu vas revenir dans ça. Parce que c'est l'objectif de Satan. Te ramener dans ça. Oh, l'étoile chrétienne, Sainte Thérèse, elle va toujours venir nous parler de Dieu. Qui vous a empêché d'aimer Dieu? Vous aimez les ancêtres. Vous aimez les marabouts. Vous aimez les sectaires. Nous, on aime Dieu. Avec nos défauts. Quand vous vantez les mérites de vos marabouts, vous vantez les mérites de vos sectes, vous vantez les mérites de vos ancêtres. Dans les ancêtres, là, il y avait les vieux d'enfants. Dans les ancêtres, là, il y avait les vendeurs d'enfants. Qui vous dit quoi? Nous, on choisit de choisir le Saint des Saints. Et quand on veut parler aux gens, on utilise son nom. Parce qu'on sait que c'est lui le suprême. Ça vous énerve. Qui vous a dit qu'on a besoin de vous? Toujours en train de distiller la haine. Dolé Nyondo est en train de parler parce qu'elle veut venir à l'événement du 2 novembre de Fleur de Lys. Mais pour vous, le 2 novembre, c'est une fête faramineuse parce que vous y avez mis du cœur. Parce que vous aimez les sorties nocturnes. Parce que c'est votre monde de la jet set. Qui vous dit que c'est son cas? Pour que vous pensiez qu'elle a jeté l'éponge pour venir à l'événement du 2 novembre. Avant le 2 novembre, Ndolé Nyondo existait. Après le 2 novembre, Ndolé Nyondo existera. La vie continue. Avant le 2 novembre, les gens décèdent. Après le 2 novembre, les gens vont continuer à décéder. Il faut arrêter la sorcellerie. On peut encourager l'événement de notre sœur, parce que c'est le Cameroun qui gagne. Mais les gens ne sont pas obligés d'y aller. Et ceux qui veulent y aller, ils vont. Arrêtez de penser que les gens sont en train de faire la paix parce qu'il y a un événement. Il y en a qui disent que Ndolé Nyondo parle de ça parce qu'elle a que son ses pensées. Si tu penses que on est arrivé à un stade où on peut aller empoisonner une compatriote parce que la pauvre, elle s'est battue sur les réseaux sociaux, elle a reçu à avoir son audience, aujourd'hui elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat, elle fait ses chiffres, mais ça veut dire que toi tu peux riper la vie de quelqu'un parce que la personne te dépasse. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Commencez à avoir des idées farfelues. Réfléchir à toi et à travers. Non, c'est un coup. On va faire ceci. Vous pensez que l'ennemi vient souvent de nos ennemis? La plupart du temps, celui qui réussit à te mettre le poison dans l'assiette, c'est celui que tu aimes comme ça. La plupart du temps. Ce n'est même pas celui qui t'insulte tous les jours. Il faut bien mettre ça dans vos têtes. La plupart du temps, c'est ton meilleur ami là, avec qui tu dors dans le même lit. C'est ton meilleur ami là, à qui tu confies tes secrets les plus rudes. C'est lui qui vient te détruire. Ce n'est pas celui avec qui tu es dans les clashs. Parce que celui-là sait que si quelque chose t'arrive, on va pointer du doigt tout de suite. Merci Wendy. Donc il faut qu'on arrête avec la haine. Il faut qu'on arrête. Nous sommes tous des sœurs camerounaises. Ndolé Nyondo a déjà défendu tout ce monde sur la toile. Avant, Ndolé Nyondo était pour Mafou. Elle était pour Tata Lolo. Elle était pour Compressor. Ça veut dire que finalement, elle a même été pour le monsieur qui est en Suisse. Ça veut dire que Ndolé Nyondo, quand on observe bien son parcours, à chaque fois qu'elle sent que quelqu'un est acculé, elle oublie même qu'elle était avec toi. Elle vient d'abord t'enlever de l'eau. Parce qu'elle voit que tu es en train de te noyer. Mais vous êtes incapable de réfléchir ainsi. Ce qui me fait de la peine, et moi je vais assumer tout de suite, parce que moi je ne parle pas derrière. Ce qui me fait de la peine, c'est de voir que les gens qui sont en train de critiquer Ndolé Nyondo aujourd'hui, ce sont les gens de la team de Compressor. C'est-à-dire que tout le monde pouvait critiquer Ndolé Nyondo. Tout le monde pouvait la jeter à la vindicte populaire, mais pas vous. Certes, ce n'est pas toute la team de Compressor, mais il y a quand même pas mal de personnes. Moi, j'ai vu des gens qui me taguaient, qui viennent souvent commenter ici, avec le nom de la team de Compressor. Quand votre Compressor était dans les problèmes, Mama Pépé était dans les problèmes, cette fille s'est levée, bec et ongle, elle a donné de son temps, elle a donné son énergie. Vous ne l'avez pas vu manquer de respect à Mama Pépé. Mais si vous vous permettez de faire ça, Ndolé Nyondo, mais c'est de l'ingratitude. Vous allez me dire que vous ne l'aviez pas appelé pour venir défendre Compressor. Vous savez, je vais vous dire une vérité. Entre ce qu'on dit sur les réseaux sociaux et ce qui est, il y a deux ponts. Parfois, un blogueur s'assoit devant. Ils le font parce qu'ils savent qu'ils ont aussi besoin des gens. Parce que dans la vie, on a toujours besoin de quelqu'un. Vous ne pouvez pas insulter aujourd'hui cette femme comme si elle ne vous avait servi à rien. Aujourd'hui, si Ndolé Nyondo, ses ennemis se sont multipliés. C'est à cause de Compressor. Même si Compressor ne l'a pas appelé, c'est un fait. Quelqu'un peut aussi venir te défendre. Tu fais une sortie, tu dis ne me défends plus jamais, laisse-moi dans ma merde. Mais si tu dis à la personne merci et tu ouvres tes portes, ça veut dire que tu es reconnaissant. Quand vous êtes en train de multiplier les likes pour l'insulter, vous multipliez les posts pour essayer de la dénigrer. Est-ce que vous avez consulté votre leader? Parce que c'est comme ça que vous mettez vos leaders dans les problèmes. Après, on les traite d'ingrats. Alors que si ça se trouve, Mama Pépé n'est même pas au courant de ce que vous êtes en train de faire. Vous avez demandé son aval? Elle vous a dit que ça l'embêtait que Ndolé veuille sortir de la saleté? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc si je comprends bien aujourd'hui, vous suivez des leaders, mais les leaders ne doivent pas se comporter comme ils veulent, mais comme vous, les suiveurs. Mais qui est leader? Si finalement tu vas être dicté par le comportement de tes abonnés. Si finalement il faut dire aux gens ce qu'ils veulent entendre et non ce que tu penses qu'ils doivent entendre. Ça n'a pas de place. Parce que si tu es un leader, tous ceux qui ont les pages sont les leaders de leur page. Si tu ne peux plus venir allumer ta caméra et dire ce que tu penses, mais tu vas te contenter de ce que les gens écrivent pour venir aller dans leur sens. Mais ça veut dire que qui pilote qui? Ça veut dire que ce sont les abonnés qui nous pilotent. Et c'est à cause de vous, certains abonnés, je ne vais pas faire d'amalgame, pas de généralisation, que beaucoup demeurent dans la haine. Beaucoup ne veulent pas faire la paix. Parce que quand une comme Ndolé Nyondo fait une sortie comme celle-là, il y a un leader qui a entendu ça, et ça a peut-être apaisé son cœur, il a dit, waouh, c'est peut-être le temps de passer à autre chose. Mais il vient, il lit vos commentaires négatifs, qui disent, va là-bas, n'est-ce pas, tu étais dans un combat, n'est-ce pas, tu es insulté, n'est-ce pas? Le leader aussi se dit que si je tente de venir faire une vidéo ici, pour dire que j'accepte les excuses de Ndolé Nyondo, même si je ne la veux plus dans ma team, je vais me faire lyncher par mes